Ousmane Askari Alpha. Ce n'est pas une conférence de presse qui sera très dirigée, mais c'est une évolution que vous présentera le professeur Labarnaté tout à l'heure. Vous savez, ces derniers temps, vous avez suivi beaucoup de communication. Le Sénat, qui depuis plusieurs années mène un combat de communication afin de faire comprendre une nouvelle vision de l'UFDG. De l'autre côté, récemment, vous avez suivi un mémorandum signé par plusieurs fédérations, secrétaires fédéraux de la forêt et de la Guinée. Et puis, vous avez suivi très récemment une déclaration de 18 membres du bureau exécutif et de responsables du bureau fédéral tant de l'intérieur que de l'extérieur du pays. À côté de ça, il y a d'autres courants, notamment celui de plusieurs responsables et militants de l'étranger, dont Dakar, Sénégal, qui est piloté par M. Nabi Issa Diallo, aussi à ma droite. Il y en a d'autres à travers le monde. Étant donné que nous visons le même objectif, pour éviter donc des actions disparates, nous avons, dans une concertation, dans une optique de mutualisation d'efforts, pensé à nous mettre ensemble, à créer une unité d'action afin d'aider l'UFDG à redevenir une force motrice, vraiment, une véritable locomotive pour accéder au pouvoir. M. Nabi Idrissa Diallo donnera la teneur à l'heure de ce mouvement, ses objectifs, ses visions, et par la suite, le professeur Petit vous donnera la Genève, et M. Diane Diallo vous parlera donc de la dynamique des 18 dont j'ai parlé tout à l'heure. M. Paul Rosa Collier, qui est le fédéral UFDG de Zérékoré, signataire du mémorandum des 14, aussi vous dira tout à l'heure la motivation, et M. Samuel Kourma, membre du conseil politique, prendra la parole, et on terminera par M. Mohamed Traoré, B52, ancien secrétaire fédéral de l'UFDG à Kaloum, qui aussi est à la tête de notre dynamique. Je vous remercie.